Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le moyen le plus facile et le plus plaisant de soutenir la chaîne, donc n'hésitez absolument pas, et surtout, profitez de la vidéo. A tout de suite. Oui, j'arrive clairement après la guerre. Mais vous l'avez peut-être déjà remarqué, et peut-être même tout simplement notifié il y a quelques temps, de plus en plus de jeunes influenceurs manga, et juste de lecteurs tout court, commencent à s'intéresser à des œuvres des années 90 et des œuvres plus anciennes. Et on va être honnête, je ne suis absolument personne pour juger ça, d'ailleurs je suis peut-être même plutôt dans cette branche de jeunes influenceurs en fin de compte. C'est même, à mes yeux, une très bonne chose, parce que c'est toujours intéressant et important de s'intéresser aux œuvres pionnières de ce qu'on peut lire aujourd'hui. Et on va pas se mentir, GTO c'est un monument des années 90, enfin surtout la fin des années 90 et le début des années 2000. Je parle pas forcément du nombre de ventes, mais surtout de l'existence même d'Onizuka en fin de compte. Onizuka c'est un personnage qui a clairement marqué les esprits, et même en France, et ça à mes yeux c'est aussi énormément grâce au doublage exceptionnel de Benoît Dupac. Si vous demandez à quelqu'un de ma tranche d'âge, ou même juste la tranche d'âge un petit peu au-dessus qui c'est Onizuka, tout le monde va savoir, c'est obligatoire, et même en prime il y en aura beaucoup qui vont vous dire « Oui, Onizuka ça a été un modèle dans ma vie à un moment ». Mais est-ce que c'est vraiment un bon modèle ? C'est là où la vidéo peut commencer, et c'est là où on va commencer à traiter et parler de cette question. Nous, quand on regardait GTO, on était ados. La première fois que j'ai vu l'anime, j'avais 14 ans. Et presque 10 ans après, et surtout après avoir lu le manga et presque tous les spin-offs autour, et les spin-offs, je peux vous garantir, il y en a beaucoup, je suis toujours aussi fan de GTO. Pour l'anecdote, ma chanson préférée, même après des années, ça reste Driver's Eye, le premier opening. Mais pour vous dire à quel point GTO c'est un lore, mine de rien, quand même très étendu, si on prend l'entourage d'Onizuka, on a Young GTO, Bad Company, GTO, GTO Shonen 14 Days, JTR, Great Transporter Ryuji, GTO Paradise Lost, et si on prend en compte certains personnages de Paradise Lost, on peut même ajouter Kamen Teacher. Et je peux le dire, à part Kamen Teacher, j'ai tout lu, et je suis obligé de mettre un petit taquet aux influenceurs TikTok qui n'ont pas grandi avec le manga et qui n'ont vu que l'anime, et qui vont donc juger Onizuka uniquement là-dessus. Le personnage, il a connu 86 tomes d'évolution, si on compte les spin-offs qui sont canons et encore en cours. Et ça me fait très mal de dire que Paradise Lost, bah c'est canon. Quand on voit sa qualité par rapport aux autres œuvres, même s'il y a de bonnes idées, j'ai du mal à me dire que c'est GTO, moi. Je me permets de vous le dire, et après avoir tout lu, même en comptant Paradise Lost, que encore une fois je remets en question, hein, Onizuka n'a jamais été un pointeur. Il ne l'a été à aucun moment. Il en a le comportement, mais ça n'en est pas un. Faisons un rappel du synopsis. Onizuka, 22 ans, célibataire, libre comme l'air, veut devenir prof pour sortir avec une lycéenne. Pas de peau, il se retrouve à la tête d'une classe de collège et va apprendre la vie à la dure à tous les gosses de la classe et devenir le prof qu'il aurait aimé avoir quand lui était jeune. Et j'ai l'impression qu'aucun influenceur actuel n'a vraiment compris ce qu'il a lu quand il est tombé devant GTO. Il y a beaucoup de points qu'on comprend quand on lit Young GTO. On va d'ailleurs faire un aparté avant d'en parler. Young GTO, c'est sorti avant GTO. Et même si ça paraît bizarre, c'est bel et bien le cas. En fait, à l'origine, Young GTO s'appelle Shonan Junai Gumi. Mais face au succès plus que colossal que GTO a connu, la maison d'édition et l'auteur, ils ont décidé de changer le titre de Shonan Junai Gumi pour Young GTO. Et d'ailleurs, à mes yeux, c'est important de le préciser, mais Young GTO, c'est plus long que GTO. Ça fait 6 tomes de plus. Donc ouais, dans le Young GTO, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, il y a beaucoup de choses à voir, et ça influe énormément sur la compréhension et l'évolution d'Onizuka. Je disais donc, est-ce que vous avez vu Onizuka une seule fois draguer ses élèves ou forcer avec dans GTO? Et ce, en connaissance de cause que c'est ses élèves. Les seuls moments où ça arrive, il le fait pour faire peur aux élèves, pour leur donner une leçon, ou c'est via un quiproquo. Pour moi, la seule scène un peu bizarre, c'est sa première rencontre avec Kanzaki où il la pense plus âgée alors qu'elle a 14 ans. Là-dessus, j'avoue, c'est super bizarre et clairement discutable. Mais à partir du moment où Onizuka comprend, il fout une distance immédiate avec Kanzaki. Et à l'inverse, quand elle va vouloir être trop proche avec lui, c'est lui qui mettra une barrière et la repoussera. Et là, maintenant, on va y réfléchir un peu. Onizuka, il a failli conclure énormément de fois quand même au final. Enfin, il aurait pu de nombreuses fois avec ses élèves. Mais à chaque possibilité, il a refusé. Il met une distance comme tout bon adulte responsable qu'il est censé être. En revanche, quand il manque de conclure avec une femme de son âge ou une collègue, ce qui l'empêche de conclure, c'est un gag ou l'intervention d'une autre personne. Et même, au contraire, Onizuka, avec le temps, il finit par défendre ses collègues et des élèves, des profs un peu bizarres ou des fréquentations toxiques qu'ils peuvent avoir. Le point où je rejoins les influenceurs TikTok, c'est que oui, il y a des vannes qui ont super mal vieilli et qui aujourd'hui ne passent clairement plus. Mais il s'agit de ne pas faire de procès d'intention non plus. Onizuka, il est montré comme un boulet assez risible au grand cœur. Ce genre de scène comique, c'est pas révélateur de qui il est vraiment, et qui il est vraiment, on le voit clairement plus dans Young GTO que dans GTO.
Dans GTO, Onizuka il joue le rôle d'un prof sympa, un peu bête, mais prêt à tout pour ses élèves. Mais c'est surtout que le perso cache des choses bien plus sombres, et ça on le comprend au dernier tome. Onizuka est dans le coma et il discute avec Masaki, et on le comprend aisément, c'est son mentor, son modèle. Masaki on en parle un peu plus dans Young GTO, ça se passe peu de temps après sa mort, on apprend que ce dernier a fait d'Onizuka son héritier. Et quand les deux discutent dans le subconscient d'Onizuka, il est absolument pas question de draguer des meufs. Il est question d'un Onizuka blasé, fatigué, qui veut tout laisser tomber. Sa vie, il en a marre et on finit par le comprendre. Onizuka, c'est un être humain qui a des failles. Et son subconscient termine par « Tu dois devenir le meilleur prof du Japon ». Il n'a jamais été question de draguer des lycéennes ou de sortir avec. Il est question d'offrir aux gosses des possibilités qu'Onizuka, lui, n'a jamais pu avoir. Là, on en a fini avec GTO et on va s'intéresser à Young GTO parce qu'il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes et Young GTO c'est bien plus sérieux sur certains points. Certes, il y a des bonnes doses d'humour et un nombre de vannes à la seconde qui est juste exceptionnel, mais ça permet nettement mieux de comprendre Onizuka, je vous promets. Onizuka, c'est un gamin qui a son meilleur pote, Danma, et c'est tout. Ils sont intestables en bagarre, super forts, ils ont un objectif simple, se trouver une copine. Danma y arrive. Onizuka, c'est bizarre. Il y a eu 4 meufs au minimum qu'il a essayé de draguer, si ce n'est 5. Il y en a 2 d'entre elles qui étaient trop âgées, et lui, c'était qu'un gamin. Donc on va les mettre de côté. On va s'intéresser à 3 d'entre elles, et il y en a 2 qui sont des cas très particuliers. Saya, Shinomi, mais surtout Misato. On va commencer par parler de Misato, et vous allez commencer à comprendre de quoi il en retourne. Onizuka se retrouve encore dans un plan foireux, mais l'hôtesse du karaoké où il s'est fait poser un lapin vient pour chanter avec lui. Il sympathise et en l'espace d'une nuit, il se retrouve à l'hôtel. Elle attend Onizuka sur le lit, tout s'emballe et au moment crucial, avant de la rejoindre, elle lui dit simplement « Est-ce que tu peux faire ça en moins de 30 minutes, s'il te plaît ?» Blanc, Onizuka ne réagit pas, puis il dit qu'il s'en va. Il explique simplement « Peut-être qu'on n'a pas la même maturité à ce sujet, j'ai envie d'aimer la personne avec qui je le fais, donc je m'en vais. » Et quand cette dernière lui explique qu'aujourd'hui les choses se passent comme ça et que s'il loupe le coche, il restera seul toute sa vie, Onizuka lui répond simplement « Oui, mais moi je garderai mon cœur. » On peut penser que ça s'arrêterait là, mais non. Elle trouve son adresse, ils sympathisent, passent du temps ensemble, ils discutent, se rapprochent et fatalement, Onizuka il tombe amoureux. Pour la première fois, il aime sincèrement quelqu'un. Et donc là vous êtes content, mais j'ai occulté certains passages. Il y a des trucs super étranges avec Misato, et tout le long on se demande comment elle a autant d'argent, et surtout, c'est quoi cette espèce de secret qui lui vaut un comportement si bizarre. On finit par l'apprendre, Misato est une personne trans. Et à l'époque au Japon, les traitements et les opérations c'est difficile, donc elle est escorte. Et surtout, comme c'est considéré à l'époque, Misato, elle comme les gens, disent que ça reste un homme. Un choix est proposé à Onizuka, veut-il quitter sa ville pour vivre à Tokyo avec Misato? Et croyez-le ou non, même si ça le choque, même s'il a le choix, qu'elle l'attendra à la gare et qu'elle partira seule s'il ne vient pas, Onizuka est venu. Il était prêt à la suivre, il était prêt à partir avec. C'est elle qui décide de ne pas se montrer, de partir seule, jugeant qu'Onizuka méritait mieux qu'elle. Shinomi, elle tombe amoureuse de lui, et même quasiment 10 ans après, elle l'aime toujours. Mais cette fois-ci, Onizuka pense qu'elle mérite mieux. Lorsqu'il disparaît avec Ryuji, il l'embrasse, mais partira sans rien de plus. Pour qu'elle fasse sa vie sans lui, et qu'elle l'oublie. Saya, il l'a jamais vraiment considéré, et c'est évident qu'elle l'aimait, mais lui, il s'en fichait. Toute cette légende, tout ce qui est autour de lui, c'est ça qu'elle aime, sans comprendre qui il est vraiment. Est-ce que vous commencez à voir toutes les pièces du puzzle maintenant? Est-ce que vous commencez à comprendre? Pourquoi Onizuka, il est devenu prof? Pourquoi il dit qu'il est là pour draguer des élèves, mais au final, il le fait pas du tout? Pourquoi c'est un vrai clown? Pourquoi il prend tout à la légère? Pourquoi il n'a jamais conclu, alors que ça se voit, on le voit, il a du succès avec les meufs? Pourquoi il pète un câble quand quelqu'un se fait traiter de déchet? Pourquoi tout ça? La raison, elle est super simple en fin de compte. Onizuka, c'est qu'un gamin qui a peur de devenir adulte et qui se déteste. C'est tout. C'est pour ça qu'à la fin de GTO, on voit Masaki, le seul modèle d'Onizuka. Il a jamais connu son père, sa mère, elle était même pas là pour lui, il avait que ses potes et les autres Bosozoku. La seule personne à qui pense Onizuka quand il meurt, c'est pas les filles, c'est pas son meilleur ami, c'est pas sa mère, c'est la seule personne qu'il a toujours respectée, son mentor. Mentor qui lui dira lui-même « Tu n'es qu'un môme », faisant comprendre une chose très simple à Onizuka. Même s'il a hérité de sa veste et de sa moto, il n'est pas la même personne et il doit suivre sa propre voie. Trouver qui il est vraiment et ce qu'il veut vraiment. Il ne pourra jamais dépasser Masaki pour une raison simple, et il l'a dit lui-même sur la tombe de ce dernier. La dernière et la seule chose qu'on verra à jamais de lui maintenant, c'est son feu arrière. Alors selon vous maintenant qu'on sait tout ça, qu'on a compris tout ça, est-ce que Onizuka ça reste un pointeur? Ou est-ce que c'est pas plutôt un gamin malchanceux, isolé, qui a voulu tendre la main à des gamins qui ont eu pas de chance tout comme lui en fait? Pour pas être seul. Parce que moi la réponse, je l'ai déjà. C'était Belleus, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine, et
et salut à tous.